concerne la dette. Quand le 24 septembre 2024, vous nous avez annoncé qu'il y avait une dette cachée ici au Sénégal de l'ordre de 7 milliards de dollars, ça a été comme une déflagration mondiale. Le Sénégal a été ciblé et criblé de partout à cause de cette dette. Et vous nous avez annoncé que la dette, elle est cachée. Alors, Monsieur le ministre, 3 questions. Que signifie dette cachée? Et c'est là où nous devons nous mettre d'accord pour nommer les choses. Que signifie pour vous dette cachée? Quand je vous entends, vous nous dites la dette cachée, c'est celle-là qui n'a pas été révélée à l'Assemblée nationale. Quand je lis la Cour des comptes, elle nous dit la dette cachée, c'est celle-là qui est hors cadrage. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme définition de la dette cachée? Qu'est-ce qui compose la dette cachée? Vous le savez, Monsieur le ministre, la dette, son ratio est calculé selon des normes. Le GFSM 2014. Vous le connaissez, Monsieur le ministre? Norme qui a été admise. Et ça pose tout le débat de la dette contingente. Est-ce que dans cette dette dite cachée que vous retenez, il y a la dette des secteurs, du secteur parapublic en général, là où l'État du Sénégal a une participation publique majoritaire comme minoritaire? Tout le monde sait que lorsque cette dette contingente n'appelle pas la garantie de l'État du Sénégal, elle n'est pas calculée dans la dette totale de l'État. Ensuite, surtout, comment on cache une dette? Quel est le stratagème? Quel est le subterfuge par lequel la dette se cache? Monsieur le ministre, je suis une personne physique. Je me mets derrière la porte, je suis caché. Personne ne me voit. Mais celle-là, la dette, elle, comment est-ce qu'on passe pour la cacher? Et je reviens à vous en travaux de commission. Vous avez dit, et vous avez pris l'exemple du secteur bancaire, en disant que la dette de l'État sur le secteur bancaire était tellement lourde que ça a failli créer une crise systémique. Vous vous rappelez de ces mots que vous aviez prononcés en commission? Mais, Monsieur le ministre, vous êtes un financier, vous êtes tous des financiers. Comment l'État peut devoir de l'argent, emprunter de l'argent à des banques, que cet argent, cet emprunt soit caché, que personne ne le sache? Nous avons une commission régionale qui siège à la BCEAO, qui surveille les banques. Donc, même si dans les écritures du Trésor, la dette n'apparaît pas, dans les écritures de la banque, la dette, elle apparaît. Vous connaissez les accords de Bâle. Les banques ne peuvent pas prêter comme elles le veulent et à qui elles veulent. Donc, les banques sont surveillées. À supposer que le Trésor fasse n'importe quoi, n'importe comment, à partir des livres des banques, à partir des écritures des banques, nous savons ce qui se passe. Donc, on ne peut pas cacher la dette, surtout la dette bancaire, comme vous l'avez dit. Donc, le débat persiste. Pourquoi il persiste? Parce que vous nous cachez les documents. Donnez les documents et on débattra à armes égales, pied à pied. Et on vous dira là où nous ne sommes pas d'accord. Et on vous dira voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Sortez les rapports cachés, le rapport de Mazars, et nous en terminerons avec ce débat. La solution, et je termine. Est-ce que vous nous cacherez la solution après les rapports? J'imagine que non. Pour la solution, elle vous revient à vous. Mais Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire ce que vous ne devez pas faire avec la solution. Vous saurez ce que vous ferez, vous, avec la solution. Ce que vous ne devez pas faire, c'est le crédit à outrance. Vous êtes en train d'emprunter à tout va 4 000 milliards d'emprunts selon Ecofin. Ce n'est pas de moi, c'est Ecofin qui le dit. Aujourd'hui, 42% de nos emprunts sont détenus par les banques ivoiriennes. Pour des souverainistes, ça doit faire mal quand même à la fierté. Donc, moins d'emprunts, soyez prudents. Prohibition, structuration, attention à l'abandon des subventions, notamment sur les hydrocarbures, les fonds vautours. Parlons-en. En commission, vous avez dessiné une solution. Mon esprit a tout de suite voyagé vers les fonds vautours. N'y touchez pas, ça ne peut pas être la solution. C'est pour ça que je dis, je ne connais pas votre solution, mais moi je sais au moins ce que vous ne devez pas faire.
Monsieur le ministre, regardez les Sénégalais dans le blanc de l'œil. Ne cachez plus la solution. Dites aux Sénégalais ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez les mener pour solutionner ce problème. Je vous remercie. Merci, honorable. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame le secrétaire d'État. Honorable, je vous la parole. Désolé. Désolé, président. Tati Moner, honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, président. Donc, je vais aller directement au but puisque j'ai fait les salutations. En tout cas, je note que mes collègues qui m'ont précédé ont voulu rejouer la séance des questions d'actualité au gouvernement. Donc, toutes les questions que vous avez posées, elles ont été posées hier et le ministre a répondu. Malheureusement, vous étiez absent, vous avez décidé de vous éclipser, vous avez décidé de fuir. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Au lieu de venir faire de la littérature, j'ai attendu la présidente du groupe parler de dettes contingentes, dettes cachées, rapports cachés. Il n'y a aucune argumentation. C'est de la littérature. Et je pense que ce qu'ils veulent, c'est continuer de mettre la confusion dans la tête des Sénégalais. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ne perdez pas votre temps à leur clarifier, à leur expliquer. Vous l'avez fait pendant toute l'année. Ils ne veulent pas comprendre, ça ne sert à rien, il faut qu'on avance. On ne peut plus perdre notre temps à expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ont mis le pays à genoux au 4e sous-sol et qui nous maintiennent dans des débats marécageux, dans des débats nauséeux, dans des débats boueux. Nous ne l'accepterons pas. Nous nous sommes mis dans la voie du redressement économique et social. Les solutions sont claires. Et au moment des commissions, il faut venir participer aux questions d'actualité, mais ne pas attendre la dernière minute pour venir vraiment nous importuner. Par rapport à la dette, je ne m'éterniserai pas sur ce débat qui est un faux débat. Je parlerai plutôt des recettes. Et Monsieur le ministre des Finances, vous félicitez pour l'augmentation des recettes, 6 188 milliards, avec une hausse de 1174 milliards. Donc, recettes yi ren toll na ci juróomi junni milliards. Yokku na normalement année 2026 bii di ñëw projet de loi bii ñuy voté dina yokk ci lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent milliards. yaakaar naa ni sénégalais yi loolu nañu war a jar a xam suñu nee recette nag am na ay recette fiscale gis nañu yéen a ngi góorgóorlu ci recette